Ouais. Ce pays. Aujourd'hui, Athos a commencé la journée, regardez, avec une chute vertigineuse. Voilà. On a démarré la journée. On était à peu près à 4,6, quelque chose comme ça. Et on a fait du moins 15%. Là, on approche la fin de séance et on est remonté de 10%. D'ailleurs, pour ceux qui font du day trading, c'était une belle journée. Alors, pourquoi d'après vous? Vous avez certainement vu mon tweet. Il faut être abonné à mon tweet pour savoir. Les politiciens, deux politiciens, un du Parti Socialiste et un des LR, ont proposé ni plus ni moins que de nationaliser Atos. Autant dire au marché, les gars, on sait qu'avec Atos ça va pas très bien, on vous propose de faire en sorte que ce soit pire. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà comment le marché a réagi. Regarde. Hein? Donc là, on était au all-time low, le plus bas de toute l'histoire d'Atos. Et on a, regardez, par rapport au all-time low précédent, on est descendu de presque 14%. Dans une précédente vidéo, je vous avais dit ceci. Vous verrez, je ne serai pas surpris que l'État français fasse tout son possible pour que l'action aille au plus bas, passe un accord avec les créanciers, fasse intervenir la banque d'investissement et le CDC, la CDC, c'est-à-dire la Caisse des dépôts, et comme avec Orpea, ils vont récupérer Atos à moindre frais et squeezer les actionnaires. Je le sens gros comme une maison, ce scénario. D'accord? Mais voilà. Qu'ils essaient de faire comme avec Orpea. On fait tout pour que le titre s'effondre et derrière, la Caisse des dépôts, la banque d'investissement, bing, ramasse l'entreprise pour que dalle. Ils essaient de faire exactement la même chose avec Atos. Le PS et les LR, les Républicains, les deux partis de losers qui ont fait des scores absolument lamentables aux dernières présidentielles. 1,2% pour le PS et 4% pour les LR. Ils sont finis, terminés. Et les voilà qui viennent comme ça faire des propositions. Quelle honte. Le mec du Parti Socialiste, un énarque, donc c'est un mec qui a fait l'ENA, bien évidemment. Sûrement qu'il y connaît rien, sûrement qu'il est d'une incompétence sans nom, comme d'habitude d'ailleurs. Et comme je vous ai dit, ces gens-là, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent très bien que les Français n'en ont rien à faire des actionnaires. Ah oui, parce que dans cette histoire, les seuls perdants, ce sont les actionnaire. C'est toi et moi. Comme avec Orpea, squeezer les actionnaire ne représente aucun risque électoral. Au contraire, les Français détestent les actionnaires. Nous sommes pour eux les pires des charognards. Nous sommes de la vermine, des sangsues. Ils nous détestent. Ils n'en ont rien à faire des conséquences. Alors bien évidemment, je suis obligé d'interrompre cette vidéo pour parler de mon courtier, de Giraud. De Giraud, le lien dans la description. De Giraud, pour acheter les actions, les amis. Et oui, les amis. Ne jamais perdre de vue ce qui importe le plus sur cette chaîne. L'oseille. Et bien évidemment, ces gens-là ne visent que le court terme, les élections.
ça a comme conséquence toutes ces petites magouilles pour récupérer des entreprises à moindre frais. Eh bien, ça fait que les investisseurs ne veulent plus mettre d'oseille dans les entreprises françaises qui ont ne serait-ce qu'un contrat avec l'État français. Personne. Même toi et moi, qui sommes français, nous sommes français. Nous voulons investir dans les entreprises françaises. Mais comment investir dans ces entreprises qui, du jour au lendemain, peuvent être récupérées par l'État français? Chaque fois que l'État français a sa main qui s'approche d'une entreprise française, c'est la catastrophe. Eurotunnel, Alcatel, Air France, EDF, France Télécom, Alstom, Renault qui avait une usine en Russie, qui marchait du tonnerre. Ils ont dû abandonner. Ces gens-là pourraient faire s'effondrer Total et LVMH. Tellement ils sont d'une nullité sans nom. Alors, qu'est-ce qu'on nous explique? On nous dit, plus fort repli de l'indice SBF 120, Atos dévisse de 5,41% à 4,42 €. Donc ça, c'est là. Hein, parce que je te dis, c'est descendu jusqu'à moins 15%. Après avoir cédé jusqu'à 15,1%. Le prix de l'action, qui a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année, est au plus bas de toute son histoire, inférieur à sa valeur à l'issue de la fusion des activités d'Axim et de Sligos, qui ont donné naissance au groupe en 1997. Cette baisse en bourse fait suite à une information selon laquelle des députés ont déposé 2 amendements proposant de nationaliser temporairement une partie des activités ou l'ensemble du géant de l'informatique. Ah oui, puis alors, comment tu fais, toi, pour nationaliser une partie de l'activité? Le gouvernement américain a décidé de nationaliser Apple. Hein, ils vont nationaliser la partie iPhone. Et là, les iPads, ça les intéresse pas. Ah. Voilà à qui on a affaire. Et alors, donc le socialiste Philippe Brun, hein, le mec qui a fait l'ENA, bien évidemment, ah bah, ce genre d'idée, ça ne peut sortir que de la tête d'un énarque. Acteur crucial de la souveraineté et de la sécurité nationale, le groupe Atos est aujourd'hui en pleine restructuration, laissant courir le risque d'une perte de souveraineté sur des activités comme les supercalculateurs, les systèmes d'intégration de systèmes de sécurité ou encore la cybersécurité. Mais qui découvre Atos, tu sais. Ce député propose dans le détail de nationaliser la division Atos Big Data et Cybersécurité, BDS, qui fournit de nombreux services de sécurité militaire, et la division Atos World Grid, qui développe des logiciels utilisés dans les centrales nucléaires et divers services publics et parapublics. Plutôt que de promouvoir l'actionnariat aux Français, comme on le fait sur Métamorphose 47, non, ils préfèrent nationaliser. Tu vois un peu comment ça marche. Plutôt que de dire aux Français, les gars, regardez cette entreprise, achetez des actions, possédez-la. Ils préfèrent nationaliser. Il n'y a rien de pire que de nationaliser une entreprise. Olivier Marleix, chef de file des députés LR, hein, je te dis, hein, là on est dans le club des mangeurs de soupe. Les losers qui sont là uniquement pour la soupe. La soupe est bonne. Elle est aussi bonne au ministère des Finances. Ah oui, c'est vrai que t'es passé à la culture l'année dernière, ouais, c'est vrai. Elle est bonne, hein, ouais. C'est incroyable. Quand je pense que j'ai passé 5 ans sans être ministre, tu sais, c'était pas facile avec ma retraite de 12 000 €. Je vois un peu comment ça marche. Olivier Marleix, chef de file des députés LR, qui ont tous signé un second amendement visant à nationaliser, alors là c'est l'intégralité du groupe français, a confirmé à l'AFP vouloir interpeller le gouvernement sur l'avenir d'une entreprise stratégique.
dans son ensemble. Et alors là, c'est ça qui est drôle, qu'il évalue à 500 millions d'euros. Et oui, mais t'as vu un peu comment ils ont squeezé petit à petit pour l'avoir au moins cher. Et on fait la même chose avec EDF et Orpea. Bientôt, il n'y aura plus un seul actionnaire pour investir dans une entreprise française. Il n'y en aura plus un seul. La moindre entreprise qui pourrait avoir comme ça des contrats un peu stratégiques s'enfuiront en courant. Quelle honte! Ces amendements déposés sur la partie dépenses du projet de loi de budget pour 2024 seront examinés en commission des finances à compter de mardi. Donc c'est cette semaine que ça se passe. Une source à Bercy a indiqué ce lundi auprès de Reuters que le gouvernement n'envisageait pas une nationalisation d'Atos. Dernièrement, Atos a annoncé la démission de son président Bertrand Meunier. Il a senti le truc venir, lui. Avec effet immédiat, et son remplacement par le banquier Jean-Pierre Mustier. En parallèle, Atos a annoncé le report de la cession envisagée de Tech Foundation, ses activités historiques, au groupe EPEI de Daniel Kretinsky. C'est incroyable. Le marché déteste ça. Déteste ça. Alors là, je vais te dire, là c'est... pour ceux qui shortent le titre, c'est du pain béni. C'est incroyable. La classe politique, avec Bruno Le Maire. Nous avons des champions en France. Ah, tout le monde nous les envie. Hein. Le monde entier nous envie notre classe politique. Ah, si. Bruno Le Maire, celui qui met des économies à genoux. Remarque, il peut s'en vanter d'en avoir mis une à genoux. La nôtre. La sienne. Quelle honte. Je sais même plus quoi dire. Bon alors le titre, qu'est-ce que vous voulez que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur le titre? Qu'il descende à 1 euro, je veux dire, au point où on en est. Hein, qu'il y aille. Voilà. Nous sommes, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo sur Orpea, sur Atos, nous sommes en train de vivre exactement le même scénario qu'Orpea. Un management d'une incompétence sans nom. Les politiques qui s'en mêlent et qui font n'importe quoi. La judiciarisation du dossier. Le marché qui shorte le titre comme jamais. Et derrière, on va voir la Caisse des dépôts qui va arriver, qui va prendre Atos à 50 centimes l'euro de l'action. Tu vas voir. Même les militaires se sont penchés sur ce dossier. Enfin, tout le monde, enfin, tous les ingrédients sont là pour une catastrophe. Voilà. C'est malheureux quand même. Hein. Une entreprise qui aurait pu cartonner le cloud, l'intelligence artificielle, les supercalculateurs, toutes ces choses qui sont en pleine croissance. Atos aurait pu tirer son épingle du jeu pendant le Covid en mettant tout sur le cloud de l'entreprise et privé, comme l'ont fait les entreprises américaines. Au lieu de cela, on avait des éléphants qui marchaient lentement, tu sais. Atos a loupé le coche. Encore aujourd'hui, Atos pourrait s'en remettre s'ils avaient des gens compétents à leur tête. C'est malheureux hein, ce qui se passe en France. Écoute, hein? Alors, allez, ah ça m'a fatigué cette histoire. Ça m'a fatigué. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Les LR. Là, tu cliques bien fort. Hein. Le Parti Socialiste, tu sais. Les losers. 1,2% l'autre, et l'autre 4%. Il n'y a plus personne qui... Ils sont là, tu sais.
Ils ont peur. Ils ont peur de tout perdre. Ils ont déjà perdu. Il leur reste quelques places à l'Assemblée nationale. Et encore, les socialistes, s'il n'y avait pas eu la NUPES, ils auraient eu 0. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, dégoûté, tu sais. Salut.